Ah là 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 là, Doomfist, le grand méchant d'Overwatch, la grosse menace qu'affronta notre équipe de justiciers. D'abord un DPS dans Overwatch 1, il a été tourné en tank dans Overwatch 2. Tu nous manques vraiment, DPS Doomfist. Et puis le truc par rapport au tank Doomfist, si je veux, c'est que c'est une purge. Voilà, le personnage est super dur à jouer pour au final ne pas avoir beaucoup de value. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je vais vous donner quand même 5 astuces pour monter en rang avec Doomfist. Allez, c'est parti! Donc en 5ème position, je vais vous parler du bloc de Doomfist. Déjà, on va rencontrer le premier problème du personnage, c'est que pour un tank, il se protège que lui. Donc on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo, mais vous aurez d'autres moyens de protéger vos alliés ou de leur faire bénéficier de votre aide. Donc pour le bloc, ce qui est important de savoir, c'est qu'il bloque 75% des dégâts reçus, ce qui fait que si vous avez 200-400 HP, normalement vous ne pouvez pas mourir pendant ce temps-là. Mais alors, il y a un problème, c'est qu'il faut faire attention à toutes les capacités qui peuvent stun. J'allais dire la grenade de Macri, non, ça ne marche plus. Mais le slip de Ana, le hook de Rodok, tout ça, tout ce qui pourrait vous contrer, il faut vraiment faire attention à ce que toutes ces capacités aient été utilisées avant même que vous utilisez cette capacité. C'est très important, c'est souvent dans ces moments-là qu'on repère les bons et les mauvais Doomfist. Les mauvais Doomfist, la plupart du temps, utilisent leur bloc dès qu'ils sont dans une situation catastrophique, et ils se font souvent counter et meurent. Mais un bon Doomfist, lui, sait quand utiliser son bloc, et réussit à survivre grâce à son skill incroyable. Et oui, comme vous le savez, quand vous chargez votre point, quand vous avez reçu assez de dégâts, vous pouvez avoir un point qui fait plus mal, qui étourdit et qui va plus loin. Donc déjà, c'est très important de bien gérer le bloc, et pour se protéger soi, et aussi pour charger son point, car c'est là où Doomfist prend vraiment un intérêt spécial. Et c'est là où je vais vous en parler dans la prochaine astuce. Pour la 4ème astuce, on va parler de bien être prudent et gérer ses capacités avec Doomfist en général, c'est-à-dire faire attention à ne pas trop engage trop vite et ne pas trop disengage quand ta team en a besoin. C'est très important comme point. Donc déjà, pour la base, Doomfist gagne du shield avec toutes ses capacités et ça dépend du nombre d'ennemis qu'il touche avec chacune de ses capacités. Vous suivez, hein, ça va, je sais que ça peut être un peu compliqué. Et c'est là où est tout le principe du personnage et aussi un peu son problème, c'est que si vous ne touchez personne avec vos capacités, vous êtes tout nu. Vous n'avez pas de shield, rien, juste vos PV pour vous sauver. Et c'est là où c'est très important, c'est bien choisir son moment pour utiliser ses capacités. Quitte à faire du zonage avec son E, quitte à juste puncher les ennemis pour pouvoir gagner un peu de shield et survivre plus longtemps, pour se mettre plus en avant et laisser sa team à prendre plus d'espace et à gagner le fight grâce à ça. Donc c'est très très important de faire attention à quand engage et quand disengage. Vous savez quand il faut engage, quand votre team dit qu'elle est prête, et il faut absolument toucher le plus d'ennemis possible pour pouvoir avoir le plus de PV et tanker devant tout le monde. C'est pour ça que Doomfist a une capacité de survivabilité quand même très bonne. Grâce à sa mobilité, il peut facilement s'enfuir ou alors revenir facilement dans le combat, mais pour qu'il soit vraiment bien, il faut toucher avec ses capacités. Et donc pour ça, je vous conseille d'être prudent, d'analyser la situation, de remarquer où sont vos ennemis avant de vous lancer, et là, au moment où vous sentez que c'est propice, vous allez essayer de toucher le maximum d'ennemis possible avant juste de chercher un kill. Et ne parlons pas d'essayer de punch quelqu'un dans le vide et de tomber dans le vide. Bon, je sais, ça arrive à tout le monde, ça m'est déjà arrivé plein de fois, mais bon, faut essayer d'éviter ce genre de situation. Il faut être conscient des risques de Doomfist si vous ne touchez pas vos capacités. Pour résumer rapidement, soyez prudent comment vous utilisez vos capacités. Alors, pour la 3ème astuce, là on vient de parler de comment sont les ennemis et regarder ce qu'ils font. Maintenant on va parler de nos alliés. Car oui, Doomfist a quand même un rôle auprès de ses alliés. C'est pas comme DPS Doomfist où tu pouvais jouer tout seul. Là, il faut quand même jouer avec son équipe, ça reste important. En fait, avec Doomfist, il faut toujours essayer de rester en position pour que les healers, ou les supports, vous appelez ça comme vous voulez, puissent vous heal et faire attention à vous. Et c'est à peu près pareil pour vos DPS, il faut faire attention à où ils sont et s'ils peuvent attaquer avec vous sur les cibles que vous sélectionnez. D'ailleurs, je n'ai pas encore parlé de ce point, mais ça c'est un peu quand même la base d'Overwatch, c'est très important de communiquer avec son équipe. Dans le vocal, ce serait mieux, mais j'imagine bien, je me connais, je vous connais, on n'a pas toujours envie d'être dans le vocal et parler à tout le monde, et c'est compréhensible. Mais malheureusement, si vous voulez vous améliorer et avoir une meilleure cohésion d'équipe et monter de rang,
une des meilleures solutions est d'aller dans le vocal et de parler. D'ailleurs, si on allait même un peu plus loin, il faudrait même que vous dites à vos DPS de prendre des personnages en accord avec votre personnage. Bon, je sais que la communication peut être compliquée, mais on va dire que c'est l'idéal. Car Doomfist est un personnage dive, je dirais, donc c'est-à-dire qu'il va aller sur la backline ennemie. Et pour ça, il y a des DPS comme Genji, Tracer qui pourront vous aider, et c'est là où il y aura tout l'intérêt du personnage. C'est qu'il peut facilement foncer sur les healers, leur faire claquer des cooldowns, et pour ensuite que vos DPS puissent les tuer facilement. Et c'est aussi là où est le principe du personnage. Et donc, j'en viens à la deuxième astuce, la plus importante. Créer de l'espace. Doomfist, son seul moyen d'aider ses alliés, c'est de leur donner de l'espace. Les ennemis, ils vont être forcés de se concentrer sur vous, car ils vont vous voir virevolter dans votre backline, et c'est là où vos alliés pourront faire quelque chose. Car si vous ne prenez pas d'espace, vos alliés ne pourront rien faire, et vous avez perdu la game. Mais alors vous me direz, comment prendre de l'espace? De l'espace, oui je parle très bien. Comment prendre de l'espace? Bah en fait c'est assez simple. Non je rigole, c'est pas simple. Mais il faut essayer de pousser les ennemis vers l'arrière. Il faut essayer de se cacher derrière son environnement pour pouvoir plus facilement les empêcher de passer en fait. Car Doomfist a une force pour pouvoir mettre une vraie pression sur les ennemis grâce à ses capacités, qui font assez peur, on va pas se mentir, car une fois chargé, tu peux quasiment one-shot. Et c'est là aussi où ça peut être un peu frustrant avec Doomfist, même si tu as moyen de carry ta team, de tuer les ennemis, car tu es un dieu absolu sur le personnage, c'est qu'il faut quand même faire confiance à son équipe, car c'est pour eux que tu crées de l'espace la plupart du temps, car tu peux pas les protéger directement. Donc, si tu leur donnes de l'espace, eux, il faut qu'ils fassent le travail avec. Et c'est là aussi un peu tout le point d'Overwatch, c'est que bon, il faut faire confiance à son équipe. Et enfin, vous l'attendez, la première astuce, l'astuce la plus importante pour Doomfist, c'est swap sur Orisa. Non, bon, évidemment, je plaisante, mais en même temps, pas tant que ça, parce qu'Orisa est un personnage qui aura beaucoup plus de value que Doomfist et qui est beaucoup moins dur à jouer, on va pas se mentir. Mais bon, nous on est là pour jouer fun et jouer Doomfist. Hein? Les main Orisa, on vous voit. Donc le point le plus important avec Doomfist, c'est de savoir s'adapter à la situation, tout simplement. Car après tous les conseils que je vous ai donnés, vous êtes forcément un dieu sur Doomfist, hein, c'est pas possible, vous êtes déjà grand master, tout ce que vous voulez. Mais il vous manque une seule chose. Car quand vous êtes main Doomfist et que vous commencez à faire pas mal de trucs dans la game, les ennemis ils vont pas aimer ça. Et c'est là où les problèmes arrivent. Les ennemis vont switch sur Orisa, Sombra, Cassidy, je n'ai rien dit, vous n'avez rien entendu. Cassidy, Zenyatta, Ana, et là ça va être infernal pour vous. Vous le savez déjà que ça va être infernal. Alors soit vous êtes le bon pensant et vous avez vu que votre team vous insultait et vous switchez, soit vous êtes comme moi et puis bon, vous adorez trop jouer le personnage et donc vous faites insulter mais vous essayez de passer un bon moment, on va dire ça comme ça. Et là en fait il faut jouer plus prudemment en fonction, encore plus prudemment, hein, en fonction des personnages en face. Une Sombra, ne jamais engage tout seul, même avec votre bloc, dans les alliés ennemis, car elle vous attend sûrement. S'il y a une Sombra, elle sera toujours là pour vous avec Doomfist. S'il y a un Cassidy, faire attention à ne pas claquer ses capacités trop vite, ou essayer d'esquiver en faisant des va-et-vient pour essayer d'enlever leur cooldown. S'il y a une Orisa, bon là ça va être compliqué. Non, j'avoue, en vrai, faut switch.